Ville. Yo, un Arawak dans la ville. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait un épisode qui est un petit peu moins sur moi. Je sais même pas si ça va être super long. Peut-être que ça va être un Arawak dans la ville, shot. Donc, qu'est-ce qui va nous intéresser aujourd'hui? Euh, la polémique là, c'est la partie business de l'industrie de la musique en fait. Et puis, je me rends compte que aux Antilles, on danse autour du sujet plutôt pas mal. L'Oxymore fait un travail d'éducation qui est intéressant, mais il n'y a pas de chiffres, etc. Dacha est flou sur sa façon de travailler, les sous qu'il a gagnés, les sous qu'il aurait perdus. Euh, il nous a bien expliqué que bon voilà, quand il était l'artiste de Chris, il a beaucoup critiqué, mais quand il s'est retrouvé tout seul, il a compris que voilà, bon, fallait se sortir les doigts, fallait investir des sous pour faire des sous, etc., etc. Et là, la polémique, c'est Meg Thee Stallion, la meuf, on découvre que son contrat, en fait, c'est 60% de profit de son producteur, pour son producteur, les gens qui l'ont découverte et tout, et 40% de profit pour elle. Là où, au début, je comprenais pas, et finalement, j'ai regardé un peu le podcast de Joe Budden, j'apprends que, en fait, la meuf, dans ses 40%, elle doit payer le studio, elle doit payer les instrus, elle doit payer les clips, ensuite l'entreprise de production. Une entreprise de production, un producteur, un manager, tous ces gens-là doivent t'aider à travailler et prendre un pourcentage de tous tes revenus. Mais un pourcentage, tu vois. En général, un manager va gagner 20% sur tous les revenus que tu fais. Une compagnie, une entreprise de production, le but de solliciter ces gens-là, c'est qu'ils produisent ta musique, qu'ils produisent ton album, ta mixtape. Donc quand les gars sont censés te produire, mais ils payent pas le studio, ils payent pas les clips, ils payent pas les instrus, mais ils, ils touchent 60% de l'argent que ta musique va générer, mais ils n'ont pas participé à la création de ta musique. Déjà, tu te fais baiser. Ensuite, les gars doivent toucher 30% du merchandising, c'est-à-dire les CD que tu vends à la sortie ou à l'entrée de ton concert, les t-shirts que tu vends à l'entrée ou à la sortie de ton concert, les produits dérivés. Ensuite, les gars touchent aussi 30% de la vente des tickets. Donc, les gars touchent 30% de la vente des tickets, 30% du merchandising, 60% de la totalité de l'argent que tu vas faire avec la musique. Toi, tu touches 40% de ce que tu vas faire avec toute la musique, sauf que dans les 40%, tu as payé ton studio, tu as payé ton beatmaker, tu as payé ton ou tes clips, et tu touches 70% de l'argent que la vente des tickets a généré, 70% de ce que la vente des produits dérivés merchandising font. Le problème, c'est que il faut payer les gens qui font les t-shirts, faut payer les promoteurs, les gens qui ont posté les affiches un peu partout dans chacune des villes où tu dois aller pour que les gens achètent les tickets. Ensuite, il faut payer aussi la billetterie en ligne, billetterie physique. Et cet argent-là, ben, devine qui paye ça, c'est Meg Thee Stallion. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de, comment dire, porter ma pierre à l'édifice de l'industrie musicale antillaise. Je vais faire tonton indie. Je vais faire tonton Romali, production de musique indépendant. Alors, la base. Je vais retirer ma gueule déjà. Où je suis? Je suis là. Tac. Ok. Tonton l'industrie, je m'en bats les couilles. Ça commence où? Comment tu fais pour choper des instrus gratuits? Tu vas sur YouTube. Bim.
Récemment, Roddy Ricch m'a fait craquer sur le délire, la musicalité d'un refrain. Roddy Ricch type beat. Jusque là, je pense que j'ai perdu personne. Si j'ai perdu du monde, désolé. C'est pas compliqué. Donc, tu veux un instru. Ton artiste du moment qui t'inspire, c'est Roddy Ricch. Tu cherches un type beat, tu vas trouver des type beats. Vaut mieux que tu prennes des type beats qui ont moins de mois, puisque tu veux pouvoir les acheter. Si tu n'as pas l'argent pour les acheter, tu prends des type beats gratuits avec le nom de l'artiste qui sonne pendant l'instru. On va pas jouer plus que ça parce que j'ai pas envie de me faire démonétiser. Si jamais je pouvais faire des sous, tu vois. Ensuite, c'est bien, tu as l'instru, mais tu fais comment pour le télécharger? Alors, si tu as un gars qui est sympa, il t'a mis le lien pour récupérer l'instru. Donc là, c'est un site, on dirait que c'est un site BeatStars. Si tu connais pas BeatStars, c'est pas grave. Donc là, est-ce que tu peux le télécharger ou pas? Là, tu peux pas. Il te dit que tu peux acheter l'instru pour 50, à partir de 50 $. Ok. Si t'as pas 50 $, tu fais comment? YouTube MP3. Bim. Et t'as une chier de site où tu vas récupérer l'IP, enfin l'adresse de la vidéo. Tu mets télécharger. Tu as de la publicité. Une fois que tu as passé la publicité, le site génère le fichier MP3 que tu dois télécharger en fait. Et si j'ai de la chance, je vais pas avoir l'air con, je vais pouvoir télécharger la vidéo. Voilà. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout, mais tu m'as compris. T'as un site à la con, évidemment les sites internet comme ça qui te permettent de voler le contenu des gens sur internet. Ben, ils ont besoin de faire de l'argent, donc il y a de la publicité, donc peut-être que tu vas devoir fermer un onglet avant de télécharger le truc. Bon, ça me bat les couilles. Bon, tonton Romali, l'oncle avocat de la musique en indie. Bon, j'ai mon instru. Maintenant, je fais quoi? Eh ben, tu écris. Comment tu fais pour écrire? Ben, je sais pas, frère. Moi, mon inspiration du moment, au niveau écriture, c'est Absol. J'aime bien son couplet dans Trapped In avec Reason et son couplet dans Flick It Up. Je vais pas jouer parce que là encore, j'ai pas envie d'être démonétisé. Alors, tu vas sur Genius. Bim. Tu vas sur Motherfucking Genius. Et tu vas étudier comment les gens écrivent leurs rimes. Tu vois que j'ai de la publicité, mais bon, c'est pas bien grave. Par exemple, voici l'album qui m'a le plus déçu récemment. L'album de Lil Uzi Vert récemment. Alors, voici des rimes à la con. Hein. I turn into an addict, I bought me a Patek, I bought a baby one, yeah, bought me a baby. C'est de la merde. On va prendre un exemple un petit peu plus proche. On va voir si on a les lyrics de Meryl quelque part. Ce serait intéressant. Oui, on a les lyrics de Meryl. Allez, fais-moi plaisir. Dis-moi qu'il y a vraiment des lyrics là. Yeah, c'est chelou ça. Pourquoi il n'y a pas ces sons là tout de suite? Yeah. Ouais, c'est bon. Tout ce qu'on dit en fait. D'ailleurs, c'est vraiment une chanson de rap ça. Alors, le refrain est assez répétitif, donc je vais pas te dire de le prendre un exemple, mais il marche bien, donc tu fais ce que tu veux. Tout ce qu'on a c'est vrai, tout ce qu'on saigne c'est faible. Alors, tu as plusieurs techniques de rap là qui apparaissent déjà. Base, poésie. Ah là je te fais tout, ouais, je te fais vocabulaire de la poésie. Gna 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 gna.
Ah merde, c'est payant. Putain, je voulais te donner un lien ou quoi, mais... Alors, les syllabes... Consonne double, vers, rime... Ah ben frère, tu vois, je t'ai trouvé un cours. Donc tu vas sur lasalle34.net et tu vas apprendre les bases de la rime. Si jamais tu es bilingue en anglais comme moi, tu auras de la chance. Récemment, je cherchais de l'inspiration pour des techniques que je maîtriserais peut-être pas. D'ailleurs, je maîtrise pas la poésie. Hein. Genius University. Gna gna gna. Genius University.com. University lyrics. How to clean your genius pipe. Fuck. J'avais trouvé un lien il y a pas longtemps. Genius.com, c'est ça? Genius.com. How to write. Song lyrics and how to write genius character. Right. Voilà, je crois que c'est celui-là. Un breakdown. On s'en fout. Ah putain, je suis déçu frère, je peux pas te retrouver le lien. J'avais trouvé un truc sympa, mais là tu vas devoir te sortir les doigts, tu vas devoir chercher toi-même. Donc si tu sais pas écrire, il faut étudier les rimes des gens que tu aimes bien. Tu remarqueras qu'il y a les... tu as les rimes sur les voyelles, tu as les rimes sur les consoles. Pistol Pack and Pussy Nigga Trying to Press Me, in ligne. En fait, ce qui rend la rime sexy, c'est le fait que j'ai utilisé plein de mots percutants dont le mot percutant commençait par la lettre P. Les rimes avec les voyelles, Monsieur son poussi, faut pas Monsieur Tessro Mali, parce que dans la vie, tu vois. Bon frère, je vais pas te faire un cours sur les rimes, c'est pas ça. Là, on est là pour devenir indie. Donc, tu as ton instru, tu vas écrire tes lyrics. Maintenant que tu as écrit tes lyrics, tu fais comment pour enregistrer? Est-ce que tu vas dans un studio? Est-ce que ton pote a un studio? Si ton pote a un studio et qu'il veut bien t'enregistrer gratuit, comme ça lui il pratique ses talents d'ingénieur et toi tu pratiques juste en fait parce que je t'avouerai que ta première année, tous tes sons ça va être de la merde en fait. C'est comme pour tout, hein. Moi j'ai appris à jouer de la guitare pendant un an, tout ce que je faisais c'était de la merde et toutes les chansons que j'ai apprises c'était pas terrible. Mes premiers sons c'était de la merde pendant un an aussi, donc t'inquiète pas, c'est un développement normal. Après si t'es un génie, tant mieux pour toi. Donc, ton pote a un studio, tu peux enregistrer très bien. Sinon, si ton pote peut pas t'enregistrer, j'ai quelque chose pour toi. Tac. Alors, les sites français. Woodbrass. Bim. Ensuite, Sonovante. Ensuite, j'ai pas d'idée. Et ensuite, le plus grand vendeur européen d'instruments de musique et de matériel sono, etc. Thomann. Bienvenue dans le monde de l'artiste indépendant qui doit commencer à se sortir les doigts et sortir les sous. Tu veux t'enregistrer tout seul, tu dois t'acheter du matos. C'est quoi le matos que tu dois t'acheter? On va regarder les packs comme studio déjà tout fait. Pull out the old MCO, I'm be crazy. Ah non, lazy. Ok, donc est-ce que tu as besoin d'un pied? Non. Est-ce que tu as besoin d'un truc pour la réverbération de ta voix, pour pas que ta voix fasse des échos partout dans la pièce? Pour commencer, non. Tu as besoin d'un micro, d'une carte son et d'un ordinateur. Frère, si t'as pas un ordinateur, ça va te coûter cher. Donc, le truc qui coûte le moins cher et qui va être le plus rapide pour toi, c'est ce kit-là. Presonus, c'est une marque que je ne connais pas, donc je vais pas te dire que c'est de la bonne cam. Mais tu as tout. Tu as le logiciel, tu as les câbles, tu as la carte son, tu as le micro et tu as un casque studio. Tout ça là, c'est du matériel qui est merdique. Mais est-ce que c'est important? Pas vraiment. Tu vas faire des sons merdiques pendant un an. Ça va te permettre de pratiquer. Si jamais tu peux bosser chez McDo, Subway ou je ne sais pas quoi, pendant l'été ou pendant les vacances, tu pourras t'acheter du meilleur matos. Et tu vas sûrement retrouver la même chose chez
Sonovant, peut-être qu'ils vont te mettre des trucs en kit ou pas. Est-ce qu'on a des packs? Pack enceinte accessoire, MAO, micro, pack micro. On va voir ce que c'est, je sais pas. Pack micro, pack enregistreur. Alors, on a quoi? Pack musique assistée par ordinateur. Le M-Kit, 100 € plus cher. Bon, bah du coup, je suis désolé Sonovant, vous avez perdu. Donc tu vas pas sur Sonovant, tu vas sur Woodbrass ou sinon tu vas sur Thomann. Ensuite, disons qu'on va prendre notre matos chez Thomann. Bim. Est-ce qu'on a des packs? On a des packs. J'aime bien Thomann parce que leur site est simple, tu peux trier facilement aussi. Alors, notre ami le kit. Presonus Audiobox, gna gna gna. Le casque, le micro, la carte audio. Casque micro, carte audio. Bon, disons que tu as commandé ça. Tu as commandé ça, c'est arrivé, machin, tu fais pas le connard, tu lis le manuel, tu regardes comment ça marche. Une fois que tu as vu comment tu raccordes tout à ton ordi, comment tu fais pour enregistrer? Retour à YouTube, frère. Le logiciel que j'utilise et qui est sympa, c'est Reaper. Kounia maman. Merci. Tutorial. Bim. Alors, si tu es bilingue comme moi, tu regardes un tuto en anglais, puisque en général, il y aura beaucoup plus de choix. Tu pourras te faire un petit sondage, une petite formation, voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Faut regarder si tu peux prendre des tutos qui sont récents, puisque le logiciel évolue tous les mois. Hi everybody, Adam Steele from Hop. Ta gueule, j'ai pas envie de me faire démonétiser. Et du coup, ce mec-là, il va t'expliquer comment tu fais pour te créer. Il va t'expliquer comment le logiciel fonctionne. Il va t'expliquer comment tu te fais une session. Pourquoi j'ai de la pub, je ne sais pas. En dehors de tout ça, t'as pas utilisé le logiciel. Ouh, mais je me demande, est-ce que Romuald pratique vraiment ce qu'il prêche? Gna 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 gna. Eh ben, il ne s'en trouve que oui. Donc, je vais te montrer vite fait comment je me démerde. Ça fait un épisode de Narok dans la ville plutôt long, mais on a vu comment tu récupères ton instru. On a vu que tu peux apprendre à écrire des sons. On a vu que tu peux acheter du matos pour pas trop cher, c'est-à-dire en dessous de 200 €, mais si tu rajoutes les frais de port, tu vas quand même te retrouver à 200 €. Si tu te trouves situé en Guadeloupe ou aux Antilles, tu vas te manger une semaine de transport dans la gueule parce que hashtag ta gueule en fait. Ensuite, est-ce que je pratique ce que je prêche? Oui. Voici ma session. Voici mon instru que j'ai chopé sur internet, qui a été produit par The Crits. Je te dis pas, je te fais pas écouter plus que ça parce que ta gueule. Ensuite, sur mon Reaper s'affiche différemment de tout le monde. J'ai des couleurs pour mes trucs, mais tu verras que tu peux le faire assez facilement. Personne t'a demandé d'être ingénieur du son. Et je suis pas un bon ingénieur du son. Si tu écoutes le refrain, tu entends que je respire comme un asthmatique. Je suis asthmatique. Voilà. Non. Du coup, tu viens d'apprendre que tu peux récupérer des instrus pour pas cher, sinon gratuit. D'ailleurs, faut pas oublier, les gars, quand vous récupérez les instrus des gars, regardez bien dans la description. Type beat. Regarde bien dans la description parce que le gars qui te met que son instru est gratuit, il te dit que c'est gratuit seulement si tu mets que ça a été produit par le beatmaker. Pas d'exception. Pourquoi c'est important? Parce que si jamais tu mets pas le nom du gars dans le titre de ton clip ou du son que tu vas publier sur SoundCloud ou je ne sais pas où, le gars en fait il a le droit légal de saisir la justice dans ton pays et leur demander de faire un système desist.
C'est une action légale qui permet que, quel que soit ce que tu essaies de publier avec la musique du gars, il a le droit de tout stopper. Donc si tu avais fait ton clip et tout, et qu'il n'y a pas le titre, il n'y a pas le nom du beatmaker en fait, le gars il peut faire en sorte que ta vidéo soit supprimée de YouTube en fait. Donc ça coûte quelques secondes à faire, tu copies-colles le nom du gars, fais pas ta pute. Donc tu récupères l'instru, tu as ton matos, tu as appris à écrire des lyrics ou tu apprends pendant que tu enregistres. Donc tu développes des compétences en fait dans l'industrie de la musique qui vont te servir toute ta vie d'artiste. Donc tu vas apprendre à te sortir les doigts, tu vas apprendre la légalité de l'industrie de la musique en fait, ou plutôt tes droits et tes devoirs à respecter dans l'industrie de la musique. Créditer les gens dont tu utilises le travail, c'est juste la base. Ensuite, tu apprends à enregistrer, donc tu vas apprendre à apprécier le travail de l'ingénieur chez qui tu vas enregistrer si jamais tu level up et que tu peux enregistrer dans un studio payant. Pourquoi c'est important de savoir faire tout ça? C'est parce que tu vas respecter le travail de quelqu'un qui est lyriciste, tu vas respecter le travail de l'ingénieur et du coup tu vas pas aller chez un ingénieur enregistrer un son que tu as écrit il y a 5 minutes ou tu vas réenregistrer la première phase 20 fois pendant 1 heure, tu vois. Ça va t'apprendre à être un peu sérieux avec ta carrière d'artiste. Et du coup, si jamais tout ça, ça te fait chier, tu te dis putain, fuck ça, j'ai pas envie, ben ça veut dire qu'être artiste, de toute façon, c'était pas pour toi. Et donc, t'as pas à te soucier de est-ce que tu vas faire de l'argent ou pas, puisque t'as déjà pas envie de travailler, tu vois. Donc, on a appris à récupérer l'instru, on a appris à écrire, on a appris à choper le matos et tu auras appris à utiliser le logiciel que tu veux. Si t'es un gars qui a envie de se lancer dans le beatmaking, FL Studio, ça va te permettre de faire tes instrus et d'enregistrer dans le même logiciel. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de récupérer FL Studio en le payant. Tu as un premier niveau 89 €. Je crois que tu peux comparer les éditions. Je sais pas si à 89 € tu peux enregistrer ou pas. Audio clips, drag and drop samples on the playlist, audio recording. Ah non, tu peux pas. Donc tu es obligé de prendre l'édition à roulement de tambour. Ils te disent pas. Donc producer édition, c'est combien? C'est 200 €. Bon. Je te recommande de l'acheter. Tu m'as compris. Si tu peux pas l'acheter, ben tu m'as compris. De toute façon, Reaper, je vais vous mettre là-dessus aussi, Cocos Reaper. Ce qui est bien avec ces gars-là, et je les remercie d'ailleurs pour ça, c'est que les gars ils font un logiciel qui est gratuit pour essayer, sauf que quand tu as dépassé la période d'essai, ils bloquent pas le logiciel. Donc c'est pour ça que j'utilise toujours le logiciel et c'est pour ça que j'ai fini par m'acheter une licence parce que pendant des années en fait j'ai pu faire mes démos et tout. Et c'est seulement maintenant que j'ai un bon taf et que j'ai des sous à mettre de côté que je peux utiliser là-dessus que j'ai payé ma licence. Donc ces messieurs, ils sont puissants, leur truc est facile à prendre en main et il y a plein de tutos sur internet. Donc tu as appris à récupérer ton instru, écrire, acheter ton matos, tu vas apprendre à enregistrer, ceci, cela. Tu as ta musique mal mixée ou plus ou moins potable que tu veux foutre en ligne, on fait comment? Tu n'es pas obligé de passer par un artiste qui existe déjà ou qui est déjà en place. Tu vas sur DistroKid. Et je ne suis pas sponsorisé. Juste pour que tout le monde soit au courant. Tu vas sur DistroKid, bim. Et tu découvres que DistroKid te permet de foutre ta musique sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Garder 100% de tes droits, de tes royalties, de tes paiements en fait. Après, si tu as acheté ou si tu as utilisé l'instru de notre ami Soulker, rappelle-toi qu'il faut que tu achètes une licence. Je crois que c'est marqué. Bon, ça doit être marqué sur son site, son BeatStore. Donc, ah ben voilà, licensing option.
Donc, disons que tu as vendu 2000 copies de ta chanson. Tu dois payer une licence de 29 euros. Si tu as fait 50 000 streams, tu dois payer 29 euros. Si tu as fait 100 000, 49. 250 000, 99. Si tu veux ne pas être emmerdé du tout, 249. Là, tu te dis, putain, ça fait cher et tout, je suis pauvre, merde, comment je vais m'en sortir? Vu que tu es débutant, il y a très peu de chances que tu vendes 2000 unités d'une chanson et très peu de chances que tu fasses 50 000 streams. Maintenant, disons que tu touches quand même les 2000 unités de chansons vendues ou les 50 000 streams. Combien par stream Spotify? Alors, combien coûte Spotify? Combien rapporte Spotify aux artistes février 2020? Ah ben, les infos sont fraîches. Alors, prix stream rate. Gna 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 gna, nous avons mis à jour. Gna gna gna. Napster reste. Gna gna gna. On va dire que pour pouvoir faire avancer la discussion, on va dire que au mieux, tu vas faire 0,017 euros par stream. Google.com, parce que je vais pas tout faire sur mon PC. Tac. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Calculatrice. Fais pas ta pute. Tac. Je peux la faire coller? T'es sérieux? Ah putain, je peux pas faire coller. Je peux... Si, je peux. 0,017. Merde. Merde. Voilà. Multiplié par... Ça fait 850 euros. Donc si jamais tu touches ces chiffres-là, si je peux retrouver la page, putain. Voilà. Si jamais tu touches ces chiffres-là, tu pourras payer la licence illimitée. Donc, fais des sons tous les week-ends, si tu peux pas les faire toute la semaine. Essaie de faire un son par semaine. Essaie de faire un refrain par semaine. Essaie de faire une chanson complète ou plusieurs refrains par semaine. Et tu vas te démerder tu vas te rendre compte à force de faire des sons, en fait, tu vas faire des trucs qui sonnent pas mal. Si jamais tu es un mec magique, si tu es Mata, si tu es Meryl, si tu es Don Snoop, si tu es Lyrics Ponder, fuck, j'ai oublié son nom alors que j'ai dit son nom en début de vidéo. L'ancien protégé de Chris qui est devenu producteur lui aussi, Dacha. Si tu es quelqu'un de l'underground ou si tu es personne mais que tu veux te faire un nom, n'aie pas peur, tu as juste à récupérer des instrus, enregistrer chez ton pote ou chez toi, investir un petit peu en toi-même. Si tu crois en toi, 200 euros, qu'est-ce que c'est vraiment, hein? Et une fois que tu as enregistré tes sons potables ou pas potables, tu as deux options. Tu vas payer 20 euros, c'est par an. Tu payes 20 euros par an et tu peux mettre autant de musique que tu veux sur toutes les plateformes de streaming. Tu gardes tout ce que tu gagnes. Et en plus, qu'est-ce que les mecs nous disent? Ah, tu te fais payer. Ils ont comment ça s'appelle? Une feature, je sais pas comment on dit ça en français. Une feature exclusive ou bonus pour les 20 euros par an. Quand les gens utilisent ta musique sur YouTube, c'est-à-dire les mecs comme moi qui font des réactions sur la chanson, sur le clip de Dacha, sur le clip de Mata, sur le clip de un tel, et ben en fait, en utilisant ce service-là pour mettre ta musique en ligne, en fait, tu touches les sous que ta musique est censée faire sur la vidéo des gens, automatiquement. Donc, disons que moi je fais des vues, des réactions sur les vidéos des gens, ils vont mettre une publicité sur ma vidéo, et toi qui es artiste, tu vas toucher les sous. C'est trop bien. Et je crois qu'ils ont mis aussi les gens qui ont utilisé le service. Ah ben voilà. Ludacris, on va pas connaître ces Mounassa, Rob Scallon, je connais ce mec là. Buck Nasty, on va pas connaître Missier.
Ah, c'est un producteur. Un autre producteur de 21 Savage, etc., etc. Et je connais ce mec-là. Ce mec-là, c'est un producteur, justement, qui a commencé underground avec Reaper. Et il est devenu tellement productif et, comment dire, pertinent dans l'industrie de la musique métal, que maintenant, c'est un producteur reconnu qui enregistre des albums et tout. Donc, tu vois, toi aussi. Ah ouais, les gars, au fait, faut pas vous limiter. Vous n'êtes pas obligé d'être uniquement artiste. Vous pouvez aussi être ingénieur, et d'ailleurs l'ingénieur va faire beaucoup plus de sous que l'artiste. Le beatmaker va faire beaucoup plus de sous que l'artiste. Tu demanderas au fils d'Henri Debs des nouvelles, tu diras que c'est moi qui t'envoie. Ouais. T'as un paquet de monde assez connu en fait dans la sphère YouTube underground qui apparaît sur cette page-là. Parce que ce sont des gens qui ont été sponsorisés aussi. Moi, j'ai pas encore un compte là-dessus puisque je suis encore en train de comploter pour fermer son scred et tout. Du coup, tu payes 20 euros, tu fous toute la musique que tu veux pendant un an sur les différentes plateformes. Je crois que tu as une option payante aussi pour que ta musique reste sur les plateformes indéfiniment et qui continue à te payer tes royalties, même si tu continues pas à payer l'abonnement d'un an. Je crois que tu dois payer un peu plus cher pour ton single ou ton album quand tu le mets en ligne. Et en fait, les mecs ils te disent bon ben tu as payé une fois et ton album il reste sur les plateformes indéfiniment ou jusqu'à ce que le service DistroKid ferme ou soit racheté par une autre entreprise, tu vois. Donc maintenant, tu as récupéré ton instru, tu as écrit tes lyrics, tu as enregistré ton son chez ton pote ou chez toi-même. Donc soit tu es devenu un ingénieur en plus d'être un artiste, soit tu es juste un artiste. En plus, tu as foutu ta musique sur Internet. Frère, je suis le roi du pétrole, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, la promotion de ta musique. Comment cela se fait-il donc? Eh ben frère, je t'invite à découvrir que tout se paye. Tous les services se payent. Donc, les services populaires en ce moment, c'est Instagram. Insta, Twitter et Snap en France. Sur Instagram, tu peux payer pour... j'ai la flemme de te montrer. Sur Instagram, ou sinon peut-être qu'il y a une vidéo YouTube pour te montrer. On va arrêter avec tous les anglais là. Bim. Instagram sponsored. Maman. Tu me fais chier. Tu peux dégager, s'il te plaît? Merci. Voilà. Alors, how to use Instagram promote button. How to use sponsored post et ads. Donc, tu as des tutos pour tout ça. Hey everyone, in this Instagram video, I wanted to show you how to use the Instagram promote button. So the promote button you see right here on my profile. Bref, trouve-toi un tuto en français. Should you be using sponsored posts on Instagram? And this Trouve-toi une vidéo en français. What's up, you guys? Jason Wardrop here, and in this video, I'm going to show you how to create Instagram ads for beginners. So I'm going to go through a few. Trouve-toi un tuto en français. Donc, tu peux sponsoriser tes posts sur Instagram. Tu peux sponsoriser certainement tes posts sur... Oui, c'est sûr, tu peux sponsoriser tes posts sur Twitter. Facebook. Par contre, Snapchat, je suis pas sûr. Ah oui, tu peux. Alors, si tu n'es pas un grand-père, et on pourrait me traiter de ça, tu vas t'intéresser plutôt à TikTok. Je suis sûr qu'il n'y a pas encore de tuto, mais je regarde au cas où. How to use TikTok, complete beginner's guide, wiki or meme compilation, is how to go viral. Tu vois, lui c'est intéressant, tu vois, il te dit comment tu fais pour devenir un influenceur sur TikTok. Et tu as des gens dont la carrière a été ressuscitée d'entre les morts en fait grâce à TikTok. K-Camp, il a ressuscité grâce à ça parce que des gens dansaient en fait sur des petites vidéos à la con sur TikTok.
Gna 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 gna, TikTok song, lyrics, TikTok, Mossa TikTok song, bref. TikTok, c'est quoi le délire? C'est des petites meufs qui ont des gros seins ou des grosses fesses qui vont se mettre à danser sur des vidéos. Et comme il y a plein de mecs qui ont faim ou qui ont soif, eh ben, ils vont s'abonner à ces petites meufs-là. Sauf que à chaque fois que quelqu'un regarde la vidéo, c'est à chaque fois que quelqu'un écoute ta musique. Et je sais pas exactement comment ça fonctionne TikTok au niveau de la rémunération des artistes dont les chansons sont utilisées sur TikTok. Mais si les gens ils ont envie d'entendre plus que 30 secondes de ta musique, eh ben justement il y a TikTok qui les renvoie vers Spotify ou le service de streaming qui est disponible dans ta région. Donc, si tu veux un following organique, tu vas utiliser TikTok. Sinon, tu peux payer pour avoir un peu plus de visibilité, pour être un peu plus partagé, pour être un petit peu plus viral. Donc, le travail de fond que tu as à faire, c'est trouver un instru qui te plaît, enregistrer dessus, mettre ça sur les plateformes de streaming et faire un clip. Si tu es sur la région parisienne, je te conseille La Famille, Tout Cartel. Tu remarqueras que ces messieurs, si ça veut bien. Non, je vais pas jouer la musique des gens. Est-ce qu'on peut avoir l'à propos? Donc ces messieurs ont 6 331 087 vues depuis 2009. Ça c'est pour les vidéos qui sont hébergées sur la page native de Tout Cartel. Mais il y a plein d'artistes en fait qui utilisent les services de Tout Cartel. Tu as également G-Island qui utilise les services de Tout Cartel, Jutsu qui utilise les services de Tout Cartel. Tu as des artistes underground qui commencent avec Tout Cartel et qui vont peut-être bouger vers d'autres productions un peu plus léchées après. Sauf que la philosophie de Tout Cartel, c'est on va faire les visuels que tu veux pour pas trop cher, mais le budget on le fixe avant de faire la vidéo. Pas de surprise, la qualité est là. Le style est là, ils ont un style qui est à eux aussi. Donc à toi de voir si ça te plaît ou pas. J'ai pas envie de leur voler des vues et j'ai pas envie de me faire démonétiser sur la musique de quelqu'un, donc je vais pas cliquer. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Tu peux check Eda et Pinono sur Instagram. Insta. Ou tu vas directement sur Tout Cartel Films. Voilà. Ah oui, au fait, si jamais tu fais appel à leur service, ils vont pouvoir te préparer ces petits trucs-là. Le petit press kit que tu vas pouvoir partager sur Instagram, en story, Instagram, Snapchat, sur Facebook, tout ce que tu veux. Ils te font le clip et ils te préparent le petit press kit que tu peux partager partout. Donc, on a vu créer le produit, puisque maintenant on va parler comme artiste d'une industrie. Ta musique, c'est un produit. Donc, comment on fait pour créer le produit? Tu as vu comment tu fais pour créer le produit? Comment on fait pour faire la promotion du produit? Tu as vu comment faire? Tu as les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin de passer par une boîte de prod. Une fois que tu as partagé ton produit, tu sais que tu peux récupérer tes revenus automatiquement, soit à travers la musique, soit à travers les revenus annexes par rapport au fait que la musique sera identifiée sur tous les réseaux en fait, puisque c'est un service que DistroKid propose. Si tu utilises DistroKid, après tu as TuneCore et d'autres services à la con comme ça. Tu fais ce que tu veux, moi je préfère DistroKid. Et du coup, travaille, fais des sons même quand tu as l'impression que personne n'écoute, sors des sons même quand tu as l'impression que personne ne clique. Et au bout d'un moment, frère, tu seras indéniable. Juste pour la petite histoire, lui il me connaît pas, mais moi je le connais. Notre ami un peu déprimé là, comment il s'appelle?
TikMG. Eh ben, TikMG, il est là depuis beaucoup plus longtemps que vous ne savez qu'il existe. Alors, TikMG. Bon, il a zappé le T. Dondada. Non, c'est pas Dondada, c'est DP. C'est DNP, je crois. Merde, j'oublie. Ah, j'oublie, fuck. Attends. Enfin bref, il est là depuis l'époque de Dondada. Enfin, même avant l'époque de Dondada. Et du coup, vous êtes au courant de l'existence du gars depuis la radio certainement, ou du moment qu'il est passé de l'underground au commercial, mais en fait, TikMG, il est là depuis super longtemps. Donc, faut manger votre pain noir avant de manger votre pain blanc. Vous allez manger salé avant de manger gras. Vous allez manger sec avant de manger gras. Donc tu fais du son. Si t'es passionné, tu vas pas t'arrêter. Si t'es passionné, tu le fais pas pour les sous tout de suite. Tu vas te demander si tu le fais pour les sous quand tu auras déjà un taf et que tu vas te demander est-ce que j'ai le temps de le faire ou pas. En attendant, fais des sons, sors des sons. Et si t'as un peu de chance, tu vas être comme Mata. Tu auras eu tellement de succès que des gens se seront intéressés à toi et ça décolle. Donc vous avez vu tout le cheminement. Après les gars, sachez un truc. Si vous faites vous-même, vous pouvez négocier vos contrats de production et de label plus facilement. Excuse-moi Jeannette, j'enregistre. Je finis et tu peux remettre ton son. Du coup, si vous faites tout seul et si vous avez une expérience du do it yourself, quand vous allez négocier un contrat avec Henri Debs et Fils, quand vous allez négocier un contrat avec un label français ou autre, en fait, vous aurez plus de levier en main, puisque les chiffres comptent maintenant, même si on peut fausser les chiffres. J'ai combien de followers sur Instagram? J'ai combien de followers sur Twitter? J'ai combien d'écoutes sur SoundCloud et les plateformes de streaming tout seul? Qu'est-ce que toi, en tant que label, tu vas m'apporter? En tant que label, ce que les gens peuvent vous apporter, c'est la visibilité. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre votre produit à disposition d'un plus grand public. En sachant que vous avez le droit de négocier le pourcentage de revenus que va faire le label sur votre dos. Vous avez le droit de négocier le nombre d'albums que vous allez faire avec un label. Moi, je recommande de faire un. Vous avez le droit de négocier si vous allez avoir la direction artistique sur l'album. Si vous allez la confier à quelqu'un. Par exemple, aujourd'hui, Def Jam France me signe, ou le label de Booba me signe, veut me signer du moins. Ben, dans le contrat, je peux dire que je veux que ce soit Kalash qui soit directeur artistique de l'album et pas un gars que je connais pas. Tu peux négocier le pourcentage qu'ils vont faire, tu peux négocier le pourcentage auquel ils ont accès sur tes produits dérivés, ton merchandising, ta musique, la billetterie, etc. Mais tout ça, il faut y penser aussi. Avant de demander à quelqu'un de vous signer, avant d'aller faire chier Chris pour lui dire je veux te signer, avant d'aller faire chier Admiralty, Dacha, quelle que soit la personne, sachez bien une chose, c'est que la musique, avant d'être une passion, c'est un business. Avant d'aller faire chier les gens et leur dire vous voulez qu'ils vous signent, dites-vous bien une chose. Ces gens-là doivent avoir un retour sur investissement. Enfin, un petit clin d'œil à Mata, le business doit être rentable, frère. Donc, si tu veux gagner des sous en faisant de la musique, moi je dois gagner des sous en produisant ta musique. Donc, vous pouvez pas demander à quelqu'un de mettre son compte en banque en jeu sur vous et c'est vous qui allez faire le plus de profit. Logiquement, la boîte de production ou le producteur
la personne qui s'occupe de votre carrière ou de propulser votre carrière ou de populariser votre carrière, cette personne est censée avoir un pourcentage plus important que le vôtre puisque c'est cette personne-là qui prend tous les risques. Vous, tout ce que vous utilisez ou tout ce que vous faites, c'est utiliser votre temps. Votre temps est gratuit, votre talent est gratuit jusqu'à ce qu'il soit monétisé. Donc, le label est censé faire plus de sous que vous. Par contre, le label est censé s'investir dans votre carrière. Soit en faisant de la publicité, soit en payant les instrus, soit en payant les sessions studio. Sauf s'il vous donne une avance sur votre contrat, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, quand tu entends qu'un label a signé un artiste pour $1 million, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'artiste a signé un crédit d'$1 million avec une banque qui s'appelle Universal Atlantic ou autre chose. Donc, si le mec il a un contrat de un ou plusieurs albums avec le label, il a un contrat où il doit rembourser son label avec des albums et pas de l'argent. La seule personne qui a réussi à pimper le game ou qui a réussi à baiser l'industrie, c'est notre ami Lil Pump, qui, on peut dire ce qu'on veut sur sa musique, mais il a bien baisé Warner ou Universal, je sais plus. Il s'est fait signer quand il était mineur. Grâce à une boucle judiciaire, il a réussi à sortir de son contrat après le premier album et renégocier. Sauf que entre le premier album et le deuxième, comme il avait plein de followers, qu'il avait des ventes, etc., si jamais le deuxième album était vendu sur un autre label que Warner aurait perdu de l'argent et n'aurait pas rentabilisé l'investissement qu'ils ont fait sur lui. Donc, ils ont été obligés de le libérer de son contrat et continuer à le payer. Et en plus, le payer une deuxième fois pour le même contrat, avec tous les tarifs et les frais à la hausse en faveur de Lil Pump, et eux qui récupéraient un petit peu moins de sous, etc. Donc, pour faire bref, si tu veux faire de la musique, commence par être indépendant, comme ça tu vas apprendre les rouages du truc, tu vas apprendre à te démerder si jamais un label te laisse tomber ou quoi. Tu vas apprendre les ficelles de l'industrie, tu vas apprendre certaines parties légales de l'industrie et tu vas surtout apprendre à te sortir les doigts et être indépendant. Tous les services que tu demandes doivent être rémunérés. Toute l'aide que tu demandes, les gens investissent du temps et de l'argent sur toi. L'électricité, c'est pas gratuit. Le matos, c'est pas gratuit. Le temps, c'est de l'argent. Si quelqu'un investit du temps sur toi, il est censé manger après aussi. Donc, quand ton pote t'a enregistré, que t'as fait un tube et que ça tourne rond sur la Guadeloupe ou je sais pas où, frère, pense à ton pote qui t'a enregistré pendant des heures pendant que tu arrivais pas à sortir le même couplet pendant 20 minutes. Parce que ce mec-là, peut-être que tu l'oublieras pendant que tu es en train de monter, mais le jour où tu es en train de redescendre un petit peu dans ta côte, ce mec-là, peut-être qu'il aura une position plus avantageuse. Sauf qu'il va se rappeler que quand tu étais bien, tu l'as pas mis bien. C'est un truc très américain, mais les gens que vous voyez et que vous ignorez pendant que vous êtes en train de monter, que vous avez la côte, vous risquez de croiser ces gens-là quand vous allez perdre la côte. Donc, ce que vous payez pas avec de l'argent, payez-le avec des manières parce que ça va vous amener plus loin que l'argent. C'est un Arawak dans la ville. Je vous ai éduqué, je vous ai appris 2-3 trucs. Vous faites ce que vous voulez avec l'info. Sur ce, vous likez, partagez, commentez. Vous faites ce que vous voulez. Je m'en bats les couilles. J'ai fait mon travail. Je vous ai informé. Après, vous faites ce que vous voulez de l'information. Vous pouvez prendre exemple sur NDX aussi. Posez-lui des questions sur Twitter. Il est disponible. Bon, après, allez pas lui demander son groupe sanguin ou des conneries du genre, mais des trucs pertinents. Il est assez open. Et je suppose que vous pouvez solliciter certains autres artistes s'ils ont le temps pour poser quelques questions intéressantes. Vous pouvez même soumettre vos questions à l'Oxymore aussi pour un prochain live talk avec des artistes. Sur ce, c'est un Arawak dans la ville. Partagez, commentez, likez, faites ce que vous voulez. Moi, je suis parti.